Salut à tous et à toutes, c'est Sensarafou et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans l'éditeur de Trial Fusion encore une fois. Donc c'est épisode 2 de Reworked Track pardon. Et donc voilà, on se retrouve avec une petite piste de notre cher ami, je ne sais plus comment il s'appelle. Il a un nom un peu chelou, c'est pour ça. Et donc voilà, on se retrouve avec sa piste absolument géniale. Hop, que l'on adore bien sûr. Voilà, Sweet, exactement. On se retrouve avec la piste de Monsieur Sweet, si je ne me trompe pas. Et donc, il a fait une piste level 2, inspirée, si j'ai bien compris, de ma piste, enfin de la piste que j'avais rework la dernière fois. Donc voilà, petite présentation rapide. Donc, c'est une warehouse, hein. Pardon, excusez-moi. Gimmick, si j'ai bien compris. Avec plein d'objets, etc. Et c'est absolument génial. Il y a quelques détails qui sont plutôt sympatoches. Moi j'ai plutôt bien aimé la piste. Et aujourd'hui, donc, petite critique comme on disait. Alors, on va déjà prendre la bonne moto. On va voir ce qu'il nous a fait. Là, il nous a fait... Waouh. Waouh. Il nous a fait du gimmick avec des zones de collision. Ouah, t'es un show, toi. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, gros respect à toi. Mais je vais te montrer comment faire ça en 2 minutes. Très très simplement. Parce que là, en plus, tu te cassais la tête, mon gars. Ouah, tes codes, ça doit être le bordel. Ah, c'est un délire. Ok, d'accord. Alors, je vois très bien ce que t'as fait. Y a rien de mal, hein, je veux dire. Y a pas de souci. C'est juste que tu aurais pu moins t'embêter. Voilà, tout simplement. Donc, tu as du back wheel et du front wheel. Et je vais te montrer en 2 minutes comment on fait un code de back wheel front wheel. Il te faut ce code-ci. Bon, on va le faire en direct, comme ça sera plus simple. Alors, il te faut un déclencheur de collision. Voilà, que tu mets là. Il te faut ensuite... Bon, après, ça, c'est toi qui vois. Mais tu mets un détachement de pièces, par exemple. Voilà, tout simplement, comme tu l'as mis. Et ensuite, tu mets un truc qui tue, bien sûr, donc un détaché, tout simplement. Détaché. Donc là, en premier lieu, tu vas relier l'objet 1 à la roue du pilote. Donc comme tu le sais, si tu as un gimmick roue arrière, tu le relis à la roue avant. C'est-à-dire que si la roue avant touche, tu meurs. C'est ça le truc. Donc déjà, tu relis la roue avant pour la collision 1. Ensuite, dans collision 2, bah, tu vas sélectionner tes objets. Donc celui-ci, celui-là et celui-ci. Enfin celui-ci. Voilà. Donc là, tu as les collisions 1 et collision 2. Ensuite, tu fais 6 collisions. Bah, s'il y a une collision, qu'est-ce qui se passe? Ça enlève une roue. Donc là, par exemple, les pièces de la moto, bah, ça peut être la roue avant, pour le coup. Et ça enlève une roue, mais tu veux pas que le mec passe le CP, puisqu'en fait, il sait pas les cheats. Et bah, ensuite, ça va le détacher, donc le tuer, tout simplement. Et donc là, si on fait le test, ça marche bien, c'est incroyable. Hop, là le mec meurt et se détache la roue sans mettre les zones de collision. T'as dit t'emmerder mon gars, franchement je lui dis gros respect. Parce que t'as dû passer du temps à faire tes zones de collision. Ouais, j'en reviens pas. T'es un cinglé. Bref, voilà. Donc ça t'aidera. Alors évidemment tu fais exactement le même code pour la roue avant et tu le sauvegardes. Puisque ce code peut être extrêmement pratique pour faire des bombes. Enfin, moi j'ai un code de bombe qui est encore plus simple. Dans mes favoris, voilà celui-ci. C'est à peu près la même chose, c'est juste que ça détache pas une roue, ça détache carrément le rider. Pour le coup, t'as juste à le sélectionner lui et hop. Ton code de gimmick est déjà là, t'as juste à régler celui-là et puis c'est tout. Voilà. Donc ça c'était pour le gimmick. Donc voilà, ce sera beaucoup plus simple pour toi de faire ça. Ensuite, petit défaut, enfin défaut. Non, c'est pas un défaut, mais personnellement, c'est quelque chose qui me titille un peu. Quand je regarde le début d'une piste et que je vois l'ombre qui est là alors que je sais qu'il y a un mur. C'est un bug sur Trial, ça c'est sûr et certain, mais moi ça a tendance un peu à me toucher l'œil, comment dire, à m'arracher l'œil si je puis me permettre. C'est un peu abusé de dire ça. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement le masquer. Je mets un petit mur comme ça. Et là normalement... Voilà, normalement là il est plus... Bon après, c'est des détails hein, bien sûr. Soit tu fais une warehouse plus grande, soit ci, soit là. Mais là pour le coup, moi j'aime bien ne pas le voir. Enfin je sais pas comment dire, je trouve ça un peu mieux. Alors,
Ensuite, pour les tuyaux, bah, c'est vachement sympa hein, comme déco. Ça fait une petite ouverture sur le monde. Enfin, sur le monde. Ça fait une petite ouverture sur un lac rouge avec des arbres, etc. Plutôt sympa. Moi, personnellement, après je dis ça, tu fais évidemment comme tu veux. Il y a quelques trucs, quelques petits détails qui me chiffonnent. Par exemple, ces petits tuyaux. Donc là, on va faire sélecteur de zone et on va essayer de les enlever. Voilà. Tu sélectionnes, tu appuies sur B. Et là, tu peux... Oh merde, j'ai pris l'eau avec elle. Donc c'est pas terrible. On sélectionne bien sûr ça. On appuie sur B. Et j'ai pris l'eau avec. Du coup, faudrait peut-être les enlever avant. Donc, je sais pas trop comment faire mon délire. L'eau, elle est où? Je suppose qu'elle doit être au milieu de la piste. Bref, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Non, on va faire plus simple. On va faire un truc carré. Ouais, je sais comment on va faire. Prends un sélecteur de zone. Tu mets en variation 2, il est carré. Et tu sélectionnes pas l'eau. C'est-à-dire que tu vas au ras de l'eau. Tu prends que les piliers. Voilà, tout simplement comme ceci. Et voilà, tu supprimes les piliers pour être un peu plus immergé dedans. Après les arbres, etc., je suppose que c'était un choix. Donc franchement, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien cette petite ouverture. Après, personnellement, j'aurais mis aussi essayer de faire une petite porte. Alors bon, là sur le coup, comme ça, je saurais pas trop comment la faire. Quoi qu'on va essayer, hein, on sait jamais. Mais voilà, une petite porte. Faudrait des espèces de... On va trouver... J'hésite. On va prendre plutôt ça en fait. Hop. Imaginons c'est une porte. On met ça comme ça sur le côté. Normalement c'est à peu près bien mis. Non, pas du tout. Normalement, ouais, là on met un peu plus au milieu. On regarde bien hein, par rapport au côté si c'est bien au milieu. Par exemple, on prend le trait vert. Hein. Le trait vert qui est forcément au milieu de l'objet, tout simplement. Donc là, je vais le copier pour faire vraiment un truc plus haut. Et je vais faire une porte comme ça. Hop. Tac. Alors, le mieux là, c'est carrément de l'engluer parce que là, tu vas moins t'embêter. Tu englues, tu mets le pivot au milieu. Et une fois que c'est fait, bah, t'as juste à déplacer et tu cliques et ça se met exactement au même niveau. C'est ça qui est absolument magique. Comme je l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo, bien sûr. Hop, voilà. Et là, bah, pour faire une porte, il n'y a rien de très compliqué. Hein. Tu peux mettre une plaque, une plateforme, par exemple. Alors après, il faut trouver la plateforme à la bonne taille, je te l'accorde. Mais voilà. Elle a l'air d'être à peu près de bonne taille. Donc là, on peut la réajuster, hein, typiquement. On peut réajuster ça. Donc voilà, par exemple, tu mets une plateforme là et tu la réajustes. Pardon. Putain, j'ai un truc au fond de la gorge, c'est un peu horrible. Donc par exemple, avec ce genre de truc. Hop. Tu les mets sur les côtés. Voilà, pile à la bonne taille. Non, on va faire mieux que ça. On va faire mieux que ça, regarde. On va mettre ça directement ici. Au milieu. Voilà, tranquillou. Tranquillou bilou, comme on dit. Personne dit ça en fait. Hein, mais bon. Donc là, on va se mettre à peu près au milieu. Là, on est à peu près bon. Si je me trompe pas. Ouais, non, je me trompe. Voilà, là, on est à peu près au milieu. À droite et à gauche, on n'est pas au milieu. Donc là, on va se remettre un peu plus à gauche. Voilà. Encore un petit poil. Nickel. Oula, ça lag.
Donc là normalement on est à peu près au milieu des deux. Voilà, nickel. Donc là on enlève ça bien sûr. Oula, mon PC, qu'est-ce qu'il me fait? Oula, pardon, il y a un problème sur mon PC, je reviens tout de suite. Désolé, petit problème sur mon PC. Donc voilà, là on a mis ça au milieu tout simplement. Et là on va compléter avec ça qui devrait normalement faire la bonne taille, voilà, bien sûr. Donc voilà, là on met à peu près, voilà, comme on peut. Voilà, voilà, je dis 10 fois voilà par jour, bonsoir. Hop, et là on monte, tout simplement. Donc exactement la même hauteur. Donc là je donne des techniques, hein. C'est pas... En fait, je dis pas faut faire ça. Je vous donne ce que j'aurais fait et selon moi, une des meilleures strats pour faire ça. Donc là bien sûr tu peux coloriser comme tu veux. Moi j'aime bien le noir, donc on va mettre du noir. Par contre quand je clique sur une couleur, j'aimerais bien que tu la mettes. Merci. Donc là c'est englué, donc il n'y a aucun problème avec ça. On n'a plus qu'à monter ça jusqu'au bout, puisqu'en fait c'est une Warhouse. On n'a pas besoin d'être précis. Voilà. Enfin précis, je parle, puisqu'on peut aller jusqu'en haut et que ça se verra pas, on n'a pas besoin d'être précis. C'est ce que je voulais dire. Donc voilà, ça c'est fait. On n'a plus qu'à le faire en face. Là c'est à peu près au milieu, c'est nickel. Hop. Après évidemment si t'avais pas envie de faire une porte ou qu'on voit bien, tu peux faire soit une porte plus haut, soit pas de porte du tout, hein. Mais c'est histoire de rajouter un peu de réalisme. Bien sûr, je n'ai pas la science infuse, etc. Donc voilà, là tout de suite, enfin après, voilà, je trouve que ça fait un petit truc en plus. Ah, il y a le truc qui piote, ouais, par contre il y a ça. Bon, fallait le décaler, mais en gros il y a le truc dans le tuyau, donc en gros t'as juste à le décaler. Ton trou à la base, tu le décales. What the fuck, ok, très bien. Oui, je disais, le trou ici à la base, tu le décales, comme ça. Ah, t'as pas groupé ton mur. Ok, tu le décales un peu et puis tu mets le truc de l'autre côté pour que ça fasse une porte. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bref, on va pas corriger ça, ce serait un peu long. Là, pareil, t'as pas groupé ton mur. Donc, je pense que je vais répéter, comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour toi. On va pas s'emmerder. Hop, on va enlever ça par exemple. On va le remettre. Hop. Alors, pour grouper, c'est très simple. Tu mets ton truc de base, hein. Alors ça dépend dans quel sens tu veux le grouper. Par exemple la Tower House, je suppose que tu as dû le grouper dans ce sens là. Tu as voulu le mettre à droite à gauche. C'est tout simple, tu le mets au milieu. Donc tu appuies sur R3, le bouton du milieu. Et ensuite tu cliques sur Y pour copier l'objet. Tu pousses l'analogue à droite. Hop. Ok, très bien. Tu pousses l'analogue à droite et tu réappuies sur R3 pour le mettre pile au centre. Voilà, comme ceci. Donc, bien sûr, là, tu appuies sur L1 et tu restes appuyé sur L1. LB, je rappelle, sur Xbox One. Ensuite, une fois qu'il y a le petit plus qui s'affiche, tu appuies sur A sur l'objet d'à côté. Tu lâches. Et là, tu appuies sur la flèche du haut. Objet de groupe. Et ça devient un seul et même objet. C'est magnifique. Là, par contre, il y a... Ah, ok, c'est déjà plusieurs objets groupés. D'accord. Alors, là, je viens de remarquer. J'avais pas compris. Alors, du coup, sache que, parce que je crois que je vais pas... Voilà. Il existe déjà des plates comme ça, qui sont déjà assez grandes, plutôt que de les faire à la main. Que toi, t'as dû... je sais pas, t'as dû les faire à la main, je suppose. Mais il existe déjà... voilà, t'as dû prendre celle-ci. Et en fait, il y a des plus grandes, c'est celle-là. Après, bon, voilà. Donc voilà, groupe vraiment tout. C'est beaucoup plus simple. Ça prend plus de temps de grouper au début, mais de copier à chaque fois pour remettre en plus si c'est pas droit, ça sort un peu de la piste parce que là c'est vrai que c'est à peu près droit, mais honnêtement ça se voit que le mur il est pas très droit et pas très bien groupé. Par exemple là c'est assez visible, tu vois. Donc le mieux c'est vraiment de tout grouper et ensuite d'engluer, voilà. Encore plus simplement, tu prenais ton mur là, tu l'engluais, tu mettais le pivot au milieu. Et tu copiais le mur à l'infini et le mur il ne bougeait pas, il restait pile dans la même position.
si vraiment ça t'embêtait. Mais je te conseille vraiment de grouper tes murs. Comme ça, tu aurais fait d'une pierre 3 coups. Tu aurais fait le toit d'un seul coup vu que tu aurais eu un seul objet. Pareil pour le devant et pareil pour le derrière ici. Après, évidemment, si tu veux faire des trous dans ton bâtiment, bah, tu fais comme ici, hein, tu supprimes ce qu'il y a au milieu. Tu supprimes avec L1, tu sélectionnes spécialement, par exemple là ton tuyau tu l'as groupé, avec L1 tu sélectionnes qu'une seule petite partie. Hein, voilà, comme ça tu fais pareil, tu supprimes ce qu'il y a au milieu et puis tu fais ton petit trou pour mettre ta fenêtre, bien sûr. Donc voilà, petit conseil, groupe tes objets, tu iras beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus beau. Enfin, selon moi, toujours pareil, bien sûr. Au revoir. Ensuite là t'as mis un petit truc avec des explosions d'eau, vapeur rapide, c'est plutôt sympa, ça donne un peu de réalisme. Donc oui, continue, c'est bien. Et pareil pour le bidon avec la chute d'eau, hein, c'est bien, ça donne du réalisme, c'est cool. Pour les bombes, alors les bombes sont en physique. Moi perso ça me dérange pas puisque je trouve ça assez marrant. Après si t'as vraiment envie de faire des bombes, on va dire, qui pètent à chaque fois que tu les mets, tu les mets pas en physique, donc voilà, tu enlèves la physique et tu les mets avec ce code. Donc ce code qui est un déclencheur de collision, ça c'est événement fracas, donc voilà, événement fracas, et un événement joueur. Donc voilà, tu prends les trois, tu les relis de manière comme ceci. Si collision, tac, événement fracas, et l'événement fracas, tu le relis avec le filtre à l'événement joueur, comme ceci. Ensuite, une fois que tu as ton code qui est là, tu vas tout simplement sélectionner en objet 2 et uniquement en objet 2 la bombe. Hop. Et ensuite, tu vas sélectionner voilà, la bombe en objet 2. Et ensuite, tu vas dans l'événement fracas et la cible du fracas, c'est la bombe. Et donc là, ça fait que si tu touches la bombe, automatiquement tu exploses. Donc ça, c'est vachement sympa. Voilà, comme ceci. Et ça évite de faire exploser plusieurs bombes en même temps, puisque là, si j'explose celle-ci va exploser, c'est obligé. Je vais faire une démonstration rapide. OCP2, boum, les deux ont explosé. Alors qu'avec un code, il n'y en a qu'une seule qui explose. Moi je trouve ça un peu plus propre, c'est uniquement mon avis bien sûr. Donc code de la bombe, ça va aussi te permettre pour ce code de mettre des bombes dans des murs et qu'elles explosent. Donc par exemple si je mets une bombe dans ce mur là, tout simplement. Attendez. Explosif. Voilà. Pardon. Pardon, excusez-moi. Par exemple, si je mets une bombe dans ce mur là et que je veux la mettre en physique, et bah elle va instantanément exploser puisqu'elle est dans un mur. Voilà, là elle va exploser, c'est obligatoire. Alors que si je la mets pas en physique et je mets mon code, elle va rester dans le mur et elle va exploser que quand je la toucherai avec ma moto. Donc voilà, je te conseille bien sûr de faire des codes sur des bombes, même de les mettre en favori, comme ça ça va beaucoup plus vite. Donc voilà. Ensuite au CP2, j'ai trouvé quelque chose d'assez désagréable. C'est une bonne unité de CP bien sûr, mais il y a quelque chose d'assez désagréable, c'est ta courbe au début et le climb après, qui est fait d'objets. Il n'est pas si mal fait que ça, mais il y a quand même de gros tire glitch dedans et on comprend pas bien qu'on doit aller en arrière, pour être honnête. Donc moi ce que je te conseillerais déjà c'est de faire une courbe un peu plus fluide et de bien marquer le fait qu'on peut pas aller en haut. Alors le plus simple évidemment en mettant une bombe en dessous. Donc là par exemple tu prends une petite mine, voilà un petit C4 tout simplement. Que tu retournes, tu ne tournes pas, hein, tu fais comme tu veux. Que tu mets là. Et là tu mets le code et je peux te dire que le mec il va pas aller en haut, ça c'est sûr et certain. Et au pire tu mets carrément une flèche pour lui signifier qu'il faut aller de l'autre côté. Comme ça t'es sûr, t'es tranquille pour faire exactement la route que tu as prévue. Après si t'as envie que les gens aient la possibilité de faire les deux routes, grand bien t'en fasse. Mais dans ce cas là, fais en sorte que la montée soit vraiment bien faite. Alors là ta montée, il n'y a aucun problème avec les objets. Par contre ce que je te conseillerais, c'est tout simplement de prendre tous les objets que tu as mis dans ta montée, hop, comme ceci. Même celui du tout, hein, carrément, allons-y, soyons fous. Oula, qu'est-ce que j'ai... Ouais, d'accord. De les mettre en décoration, donc là j'ai fait un peu de la merde, on va le mettre comme tout à l'heure, comme ceci. De les mettre en décoration, et ensuite de tout simplement... pardon, mettre... Voilà, une collision personnalisée, que tu agrandis, et que tu mets verticalement, merci.
que tu agrandis, bon pas autant, hein, bien sûr, tu prends, je sais pas moi, de 3 mètres, on va prendre un bon 2,49 m, et que tu mets sur tout le long de ta montée, comme ça va vraiment faire une montée fluide et sans accrochage, bien sûr. Hop, comme ceci. Donc là, tout simplement, comme tu peux le voir, non, tu vas pas pouvoir le voir, mais en gros, là la montée, il n'y a plus de bug et elle est vraiment fluide. Alors, là j'ai mis le code de la bombe, pourquoi est-ce qu'elle explose pas? Ah ok, d'accord, il y a un objet en dessous. Je me suis trompé d'objet sur celui-ci, si je me trompe pas. Non, d'accord. Que se passe-t-il? Ok. Mais non mais... C'est quoi ce truc? D'accord, c'est du gimmick, je viens de comprendre, ok. D'accord, c'est pour ça que j'ai dû sélectionner la mauvaise plateforme. Voilà, là j'ai sélectionné la bombe, pardon. Excusez-moi. Et donc là, si on monte, bam, on tape la bombe, on explose, tout simplement. Donc, ensuite, la courbe, elle est pas agréable. Honnêtement, elle est pas agréable, donc autant mettre une courbe bien faite, on va dire, entre guillemets, directement, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Je suppose que tu l'as pris ici, ta courbe. Et bah, au lieu de prendre la petite, autant prendre directement la grande, voilà, que tu prends là. Et si tu veux pas la grande, bah prends la moyenne, mais voilà. Par exemple, bon là c'est pas assez raide si je comprends bien. Ouais, c'est pas assez raide, donc autant ne pas prendre les courbes déjà préfaites, hein, comme celle-ci, ou celle-là, voilà. Autant pas les prendre préfaites, mais autant les prendre directement dans cette forme-là. Ce sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus raide aussi. Donc voilà, par exemple, là on va mettre une courbe près de la raideur que tu as émis. Hop, la plus raide possible. On la met juste devant la montée. Voilà. Et donc là, tout simplement, on accélère. Hop, et on va en arrière. Donc évidemment, il faudrait peut-être reculer CP parce que là, ça fait un petit peu de la merde. Mais voilà, tout simplement, on retourne en arrière. Alors évidemment, après, tu peux faire tenir cette courbe. On va faire un exemple tout con. Non, on va pas faire ça. On va prendre des tuyaux. Donc voilà, tu prends voilà ce genre de tuyaux, hein, et tu les mets tout le long. Par exemple, tu les doubles avec une petite distance. Tu les groupes et tu les allez, voilà, et tu les mets comme ça en apparent. Moi, je trouve ça vachement sympa en apparent. Hop, ah bah tiens. Tu vas apparaître dans la vidéo. Hop, voilà, donc là ça fait... Hop, ça fait pro là, bien sûr. Non, pas du tout, mais je trouve que ça fait plutôt sympa avec les petits trucs là. Donc voilà, plutôt de belles choses ici. Alors, ensuite, ici, tu reviens en arrière avec la roue arrière, pas de souci. Tu arrives là, aucun problème. Ici, par contre, petit souci. Donc voilà, tire glitch dans les deux plaques. Hein. Regarde, l'une elle est imbriquée dans l'autre. Du coup, quand on avance et qu'on recule, ça fait des bugs d'image. C'est pas cinglé, donc le mieux c'est de changer ça. Alors là, bien sûr, tu as mis des collisions pour ton truc. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, mieux vaut mettre le code qui est ici. Je vais pas le refaire, le code gimmick, mais je crois que tu as compris. En plus, avec le code gimmick, t'as même plus besoin de la bombe, puisque le mec, s'il met la roue arrière, il meurt instantanément. Bon, bref, tu as compris. Donc là, ça fait des tire glitch. Donc le mieux, c'est d'en baisser une un peu plus que l'autre.
et comme ça il n'y a pas de problème avec ça. Et important, parce que tu en as baissé une plus que l'autre, ça va faire sûrement des tire glitch. Tu les mets en déco et on met une petite collision personnalisée qui est extrêmement pratique pour ce genre de choses. Donc voilà, on va la mettre ici à peu près. Prendre la bonne taille. Donc voilà, là on a à peu près la bonne taille. Tu la mets au bon endroit. Comme ceci. Et donc là, il n'y aura aucun problème avec ton objet. Pas de glitch. Et en plus, il va bien tenir. Comme ceci. Et donc voilà, là tu peux sauter en face. Aucun problème. Ensuite. Alors, là ton CP. Regarde. Déjà, il y a un petit souci, c'est que on peut voir le sol à partir d'ici. Si on baisse un peu plus celui-ci. Ah, il y a un bug. Ok, d'accord, autant pour moi. Ok, autant pour moi. Enfin, on peut rapprocher ça, voilà, comme ça, tout simplement. Et là, on peut voir le sol à travers. Tu vois, c'est ce genre de truc, ce genre de petits détails qui font sortir de la piste. Puisqu'en fait, quand tu es dans un entrepôt, il y a rarement ce genre de choses. Donc le mieux, c'est vraiment de bien grouper tes objets dès le début pour qu'il n'y ait pas de faille, entre guillemets, dans tes objets. Voilà, donc vraiment de bien les grouper au milieu, au centre, etc. pour pas qu'il y ait de soucis. En dehors de ça, pour ce CP, la déco est plutôt sympa, je trouve. Cependant, sur ce... Là, comment dire, c'est trop près. Même si tu veux faire quelque chose de facile, c'est quand même très près comme CP. Parce qu'en fait, là, j'ai juste accéléré à fond et je suis quasiment au plafond. Donc, si tu veux faire un CP assez facile, essaye de le calculer un poil plus loin. Parce que là, c'est vraiment compliqué de le faire en zéro faute si on connaît pas le CP. Bon, après, ça se fait, hein, mais voilà, essaye de le faire un poilounet plus loin et ce sera nickel, bien sûr. Alors là, je me pose la question, est-ce qu'on peut passer comme ça? Non, bien sûr, tu as mis une zone de faute. Si je suis pas con, bien sûr, tu as mis une zone de faute. C'est pas mal, c'est pas mal. Bien sûr, ne pas oublier, petite zone de faute ici aussi, ça fait pas de mal. N'oublie pas non plus qu'on peut agrandir les zones de faute. Voilà, pour prendre une plus grosse zone, tout simplement. Ensuite, sur celui-ci, bon bah t'as mis une collision pour le gimmick, bien sûr. L'astuce que je t'ai donnée tout à l'heure te sera évidemment très utile. Ça c'est plutôt sympa, ça se tient, donc rien à dire là-dessus. Les bombes, bon bah n'oublie pas de mettre des codes, hein, je vais pas tout faire, je pense que tu as compris. Alors, ici pour cette citerne, elle est coincée dans le mur. Ça sort aussi de la piste, c'est un petit peu dommage. Ça ne se voit pas trop, donc ça va, mais tu gagnerais à la décoincer du mur. Alors soit tu fais un mur plus loin, pour le coup, genre tu fais une petite annexe. Alors on va la faire pour la peine. Pour ma peine, on va faire la petite annexe. Alors bien sûr, le mur, tu le dégroupes, tu le déplaces, enfin tu fais en sorte qu'il soit cohérent, bien sûr. Et là, hop, tu fais hop, une petite annexe en prenant du sol. Ah, le sol, il est bien groupé, ça c'est bien par contre. Par contre, ces objets-là, ces objets-là, tu sais que tu peux les mettre en variation 2 et ils sont 2 fois plus grands. Donc c'est encore plus simple pour toi. Donc voilà, tu fais une petite annexe, tu fais ça. Tu prends ça. Tu les mets comme ceci. Tourne-toi. Putain, mon truc est pété, c'est juste horrible. Voilà, tu les mets comme ceci. Hop. Ouais, tu les mets bien au bord. Bien sûr, là, c'est toujours pareil. Vu que ton groupement était pas terrible, là, ça fait un petit peu... Ça fait ressortir ici, c'est pas très beau. D'où l'importance de vraiment, dès le début, bien grouper ces objets pour être vraiment carré sans problème, quoi. Donc voilà, tu fais ça. Tu tournes. Tourne. Tourne. Que ce soit en face. Allez. Encore. Voilà, nickel. Tu mets ça, bon bah 2 fois du coup, parce que là, il n'y a pas trop de choix. Ou alors on fait une petite annexe, hein, bien sûr. Enfin voilà, en fonction de ce que tu veux, bien sûr. Donc là, je fais ça imprécis, mais globalement en glue. Clac, tu mets au milieu. Clac, tu copies.
et hop, tu cliques pour que ce soit pile au milieu, nickel. Là c'est nickel. Et ensuite tu copies ça, que tu vas engluer, et mettre au milieu pour être pile à la bonne distance. Voilà, comme ceci. Hop, comme ceci. Donc là, il n'y a pas de problème. Normalement, avec un mur tout droit, ça devrait être nickel. Il n'y a plus qu'à copier un bout de toit. X. Voilà, pour le mettre ici. Le toit, normalement, on le voit pas, donc pas de souci. On le met là. Et là, ça fait une petite annexe pour mettre la citerne. Pas piquer des canetons, bien sûr. Je sais pas si on voit bien. Et donc là, la citerne n'est pas dans le mur. C'est absolument génial. Donc voilà. Là, essaye de mettre un peu plus haut parce que franchement, là, on galère un peu. Donc juste, soit tu fais une ouverture dans le toit, exactement comme je viens de la faire ici. Voilà, une petite ouverture dans le toit. Soit tu mets ça moins grand ou plus raide, je ne sais pas. Peut-être un peu plus raide. Tout simplement pour éviter qu'on aille trop haut. Hop. Sinon c'est plutôt sympatoche. Ensuite dernier CP, bon bah là toujours pareil, quelques petits soucis de lumière, mais ça c'est parce que t'as un peu mal groupé tes objets. Les bombes, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les pardon, j'arrive pas. Les codes, pardon. Là sinon ça va, c'est plutôt sympa, ton concrète. Là c'est roue arrière, ok, pas de soucis. Donc du coup vu que j'ai enlevé le gimmick, c'est normal que ça fasse ça. Ce CP, bon, j'ai rien contre, mais pour être honnête, il est il est extrêmement difficile dans ta piste. Tout le reste de ta piste ça va, mais ce CP est extrêmement dur, celui-ci. Et celui-là est assez difficile aussi, vu le reste. Mais encore celui-ci ça va, il n'y a pas trop de problème avec. Ah, t'as mis un béton dans l'autre. Je te conseillerais plutôt personnellement, parce que là je l'avais pas vu, désolé. Donc ici, plutôt que de mettre un béton dans l'autre, je te conseille de prendre le deuxième et de le mettre au bout. Comme ça, ça évitera de faire des tire glitch, puisqu'en fait c'est ce qu'on veut éviter à tout prix, les tire glitch. Voilà, tu le mets au bout du deuxième, tranquillement. Et voilà, pas de souci là-dessus, bien sûr. Après, évidemment, tu peux rajouter de la déco, mettre quelques tuyaux pour faire un peu mieux, ce genre de choses. Voilà, je sais pas moi, mettre des tuyaux comme ça. Et je te montre quelque chose. Par exemple, on met un tuyau ici. Regarde, tout simplement, un tuyau là, un tuyau là, un tuyau là. Je pense, ça fait tout de suite un petit truc en plus, tu vois. C'est ce genre de petits détails qui font que ta piste est un peu... Bon, là, faut éviter de faire sortir le tuyau, bien sûr. Sinon, on a l'air un peu d'un bouffon. Hop. Donc voilà, tranquillement. Après, tu peux évidemment faire la même chose de l'autre côté. Putain, j'ai un cancer, c'est pas possible. Voilà. Donc, pour faire un tout petit peu plus de déco. Sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt sympa. Bon, le mur, comme j'ai dit, il faut un peu mieux le grouper. Derrière, t'as pas forcément besoin de faire le mur si le soleil est assez haut pour faire juste un toit. Là, il a l'air assez haut. Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure. Quand il y a la fenêtre avec ce qu'on voit à l'extérieur, personnellement, vu comme on voit loin avec les objets qu'il y a, j'aurais mis du brouillard. Donc là, tu vas tout simplement dans paramétrage de la piste, environnement. Heure de la journée, bon bah là tu peux absolument tout régler, hein, l'angle du soleil, ce genre de choses, tu peux régler plein de choses absolument géniales. Donc là par exemple on va se faire une petite ambiance soleil levant. Ça change complètement ta piste, hein. Là on va le mettre en face. Intensité, on va réduire un peu. Couleur, bah là on va le mettre carrément un peu rouge parce que c'est la nuit, tu vois. Voilà, ce genre de choses. Couleur du soleil, bah pareil, on va le mettre un peu rouge, un peu orange. Voilà, faire quelque chose d'un petit peu sympa. Taille, on va l'augmenter un peu puisqu'en fait il va se coucher, bien sûr. Ensuite, ambiance du ciel, bon bah là tu peux absolument régler l'ambiance du ciel, c'est génial. Enfin, tu verras toutes ces informations, essaye de les bouger dans tous les sens, regarde le ciel, regarde l'environnement, ce que ça fait. Ça fait vachement des trucs sympas. Et donc là, je parlais du brouillard.
J'aurais mis du brouillard, donc tu as dans densité de brouillard, tu augmentes. Voilà, tout simplement un petit peu de brouillard, faire quelque chose de sympa. Après, évidemment, tu règles la couleur. Ce que ça donne en blanc. Moi, un petit peu comme ça, je dis pas non. Alors, bien sûr, faut régler le ciel avec parce que sinon, c'est un petit peu dégueulasse. Alors là, on va mettre un peu plus de brouillard dans le ciel. Voilà. On va mettre un ciel horizon. Donc l'horizon c'est le bas ou le haut? Je crois que c'est le bas. L'horizon, on va la mettre bien au rouge. Ouais, un peu rouge. La couleur centrale, on va la mettre un peu rosée. Et la couleur de base, on va la mettre bien jaune, blanche. Ou plutôt bleu. Donc là, tu peux régler le fondu pour faire quelque chose d'un peu plus soigné. Hauteur. Donc voilà, tout ce genre de choses. Hop, comme ceci. Donc là, on a un petit ciel. Bon, il est rose bonbon, mais après, faut évidemment régler les couleurs. Enfin, voilà. Tu règles évidemment les couleurs. Ça change l'ambiance de ta piste aussi. Et je trouve que ça donne un cachet plutôt sympa à la piste. Du coup, quand on restart et qu'on voit le dehors, ça fait tout de suite... un peu plus sympa en fait. Après évidemment c'est mon avis, toujours pareil. Voilà. Donc régler le temps dehors est extrêmement important hein, sur une piste parce que ça donne beaucoup à l'ambiance. Même quand on est en warehouse, régler le temps ça donne une ambiance certaine. Donc voilà. Là comme je disais tout à l'heure, soit plus raide, soit enfin changer un peu le truc, mettre peut-être une plateforme moins grande pour que le boon soit plus simple. Donc voilà, là peut-être mettre un peu plus de déco sur les piliers, voilà pour rajouter, voilà, un peu de décoration. Là ce CP, comparé aux autres, je le trouve quand même assez compliqué puisqu'en fait il faut mettre la roue arrière ici. Le reste, il n'y a rien de difficile, mais mettre la roue arrière en haut, c'est... Il faut quand même avoir un peu l'habitude. Mais bon, c'est toi qui fais tes CP, il n'y a pas de souci. Par contre celui-ci, je trouve très compliqué en fait. C'est un CP qui est complètement aléatoire. C'est pour ça que je peux pas passer la piste en 0 faute. Non, il est pas aléatoire, mais je trouve... Bon, en fait, ça passe. D'accord, j'ai rien dit. Donc, ouais. Ouais, non, d'accord. Bon, bah, le CP est plutôt... Voilà, c'est un CP. Après, là, vu que les bombes sont en physique, ça se voit que les bombes tombent quand j'appuie sur B. Regardez, on voit bien. Donc voilà, bien sûr l'importance de mettre des codes, etc. etc. Ensuite, bon bah là il y a un trou, comme je t'ai dit c'est le groupement des objets, je vais pas revenir dessus. Ensuite ce CP là, donc là tu veux faire un petit truc comme ceci. Ce que je te conseillerais c'est de pas d'utiliser le même objet parce que je trouve que ça fait un peu moche, perso. Et d'utiliser plutôt autre chose. Donc voilà, si tu veux faire un truc comme ça, d'aller choper des objets, donc c'est pas là, voilà c'est ce genre de truc. Là, je te donne un petit exemple. Tu fais ça. Dans groupe 3. Tout simplement. Hop. T'en supprimes un. Tu les groupes les 3 là. Comme des potes. Tu en prends un. Que tu vas mettre au milieu. Allez. Voilà, que tu mets un peu en dessous. Et en décoration, ça c'est extrêmement important. Là tu le groupes avec le reste du groupe. Ensuite, bah je sais pas, tu t'amuses, hein. Par exemple t'en mets 2. 1, 2. Tu groupes tout. Et là, allez. Ça veut pas, hein. Le bouton est complètement cassé. Ok. Donc là, tu le mets dans la bonne position. Donc bah, voilà que tu as souhaité, hein, cet angle-là à peu près. Comme ceci. Là, tu supprimes ça. Et je trouve que ça fait déjà vachement plus beau. Et vachement plus swaggy, toi tu sais.
Donc là tu peux mettre des objets derrière, ce genre de choses. Imaginons qu'on mette voilà, un tuyau tout simple. Voilà un tuyau. Tourne. Bon, ça me saoule. Il peut pas tourner. Voilà. Imaginons qu'on mette un tuyau au milieu. Ensuite, tu peux mettre une autre planche que tu avais prise. Tout simplement. Donc, par exemple, tu mets une planche comme ça. Que tu mets ici. Avec une bombe dessus, par exemple. Évidemment, faut pas que ça vienne empiéter sur ta ligne de course, bien sûr. Mais tu peux toujours faire ça dans la limite du possible. Alors là, je crois que ça va faire un peu gros. Ouais, ça a été un peu gros. Et voilà, tu trouves quelque chose. Tu peux faire comme ça. Voilà, on va faire un truc plus simple. On va mettre un bloc de béton là-dessous. Regarde, imagine, tu prends un pneu. Tu mets ton pneu. Tourne-toi, merci. Comme ceci. Là, tu mets le pneu au centre. Là, il est trop gros. Ouais, voilà, encore plus simple. Tu prends ça. Allez, tourne-toi. C'est incroyable ce truc. Il me rend fou. Tu le mets là, tu le poses. Ici par exemple. Et là, tu peux tout simplement mettre ta planche comme ceci. Voilà, et mettre des bombes dessus par exemple. Donc là, moi je trouve que la déco est tout de suite un peu plus sympa. Tu vois, tu fais quelques objets un peu cohérents, pardon. Et donc ça donne tout de suite un peu plus de cachet à la piste. Et ça donne plus envie de la jouer. Donc là c'est pareil, hein, là tes plateformes ici sont pas tenues. Et en plus sont à l'intérieur l'une de l'autre si je me trompe pas. Enfin, je pense que je me trompe, très bien. Mais celle-ci n'est pas tenue. Donc le mieux évidemment c'est toujours de la faire tenir. Donc bien sûr on peut faire on peut mettre plusieurs choses pour ça. Le plus simple étant d'aller vers des tuyaux. Mais on peut toujours utiliser des alternatives. Par exemple là tu peux prendre ça tout simplement. Donc tu le mets en dessous. Qui sort de l'autre côté. Ou alors d'un côté ou de l'autre. De ce côté là ou de ce côté là. Tout simplement. Par exemple là tu mets comme ça. Voilà, là ça tient. Bon c'est pas très beau mais tu peux trouver d'autres objets pour que ça tienne, etc. Pareil pour celui-ci. Il n'y a pas de tuyau dedans. Donc là tu prends un tuyau tout simple. Allez. Tu mets des tuyaux. Tu fais tenir. Tout simplement. Bon là je les mets un peu à l'arrache parce que je vais bientôt les manger. Bref. Donc tu fais tenir ça comme tu peux. Donc là pareil. Hein, c'était un peu dégueulasse. Du coup je mets autre chose. Voilà, par exemple, tu mets ce genre de plateforme. Hop, que tu peux faire tenir. Comme ceci. Pas de souci. Et bien sûr, après, tu les fais. Hop. Par exemple, on va prendre ce genre de boîte. Que tu mets ici. Pour que ça tienne. Voilà, là ça tient. Bonsoir. Et hop, t'en mets deux. Tout simplement. Et là tu viens de justifier ton truc. Hop. Voilà, donc là ça tient bien. C'est justifié. Alors évidemment les boîtes sont au milieu, donc là c'est dégueulasse. Mais tu peux rallonger ça et mettre les boîtes plus loin. Enfin, tu as compris ce que je voulais dire. Voilà, la fin, elle est ici. Et pour la fin, ça tient pas non plus. Ça c'est en train de voler. Donc bien sûr mettre quelque chose en dessous pour que ça tienne, très important. Tu peux mettre ce que tu veux, hein. Par exemple tu peux mettre ça. Tu en mets deux tout le long. Hop, tu en mets deux. Tu les groupes. Hop, tu les mets de côté. Voilà, nickel. Tu les mets en dessous. Tac, et tu groupes et tu mets. Tout simplement. Comme ceci. Voilà. Pour que ça fasse quelque chose qui tienne, bien sûr. Pour la fin. Là, par exemple, tu mets la bombe de côté. Carrément, tu l'enlèves. Tu mets ça ici. Enfin, voilà. Je crois que tu as compris. Hop. Hop.
hop, au milieu, et ça pareil au milieu. Et on va raccourcir, on va agrandir un peu. Nickel. Voilà, par exemple comme ceci. Et bien sûr, la fin, tout. Enfin, moi j'aime bien faire des trucs un peu fun, donc tu peux t'amuser à la mettre tout simplement posée ici. Comme ça, le mec va se prendre la route dedans et va passer à l'arrivée. Tu peux aussi mettre des caméras à la fin. Donc voilà, je vais te montrer rapidement comment mettre une caméra. Tu vas dans commun, tu sélectionnes caméra, jaune. Ensuite, tu appuies sur la touche du haut, ça va ouvrir les paramètres. Et là, c'est très important, c'est très important, désactive la caméra. Ensuite, bah, tu peux la déplacer comme bon te semble, hein, bien sûr. Ok. C'est quoi ce bordel? Pourquoi ça veut pas? Il y a un truc que j'ai pas là. Wow, c'est chelou. Donc voilà, là tu peux déplacer ta caméra, la mettre absolument où tu veux. Ensuite, tu vas tout simplement prendre la fin et sélectionner un événement filtre. Tu sélectionnes l'événement, enfin un événement caméra. J'ai oublié. Donc tu vas dans déclencheur événement. Tu prends le tout premier événement qui est l'événement caméra. Sélectionner la caméra. Paf, tu sélectionnes ta caméra que tu as bien sûr désactivé. Tu sélectionnes la fin, événement filtre, caméra. Et donc là c'est la magie. Bon là ça tient pas parce que j'ai oublié de mettre des trucs, mais vous savez pourquoi ça tient pas, bref. Tu vas à la fin, et bam, ça met la caméra, tout simplement. Donc voilà, ta petite piste était plutôt sympa. Il y a encore du boulot pour se perfectionner, mais t'es sur la bonne voie, t'as mis de la bonne intention, t'as mis quelques effets, t'as mis des bombes, t'as mis vraiment quelques trucs très sympathiques. Mais je pense qu'avec les 2-3 petits conseils que je viens de te donner, ça peut vachement t'aider à aller plus vite et à surtout faire les choses un petit peu plus précises et détaillées, bien sûr. Et donc voilà, c'était une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une prochaine. A plus et merci à tous. Au revoir.